Eh bien bonsoir mon cher Elias. Bonsoir. Tout va bien? Prêt Tout pour va bien, tout va l'aventure? bien. Ah, prêt à découvrir les joies des routes de des routes de Warhammer, toutes plus sûres les unes que les autres. Exactement, surtout pour un petit sorcier qui part enfin de sa région. Eh bien écoute, Mhm. je vais te laisser nous présenter ton personnage, Elias, un mage de l'améthyste. Je t'écoute mon cher Glenn. Alors, eh bien effectivement, je me nomme Elias, je suis mage d'améthyste. Globalement, mon personnage est plutôt de taille moyenne. Il a des cheveux gris et il se cache sous un grand manteau noir pour éviter qu'on reconnaisse trop vite ses attributs de sorcier. Et il garde très souvent sa capuche pour cacher une partie de son visage. Nul ne sait ce qui se cache dans l'ombre. Mhm. Globalement, il a une besace avec toutes les affaires, tout le bric-à-brac qu'on pourrait croiser chez les sorciers, quelques grimoires pour réviser. Son bâton est un peu spécial il se termine, il ressemble plus à une faux réellement qu'un bâton. Comme tout le jeu mage de la mort, évidemment. Ah oui, parce que le dieu mort est très exigeant en matière de tenue vestimentaire. Sinon, en dessous, il porte une longue robe un peu caractéristique des sorciers, une longue robe violette pour caractériser la couleur de l'améthyste, et qui montre bien lorsqu'il se dévoile, cela montre immédiatement son appartenance au collège du domaine de la mort. Tout à fait, le domaine du vent de Siche, si je me de... Non, c'est ça? Ouais, si, ouais, je Tout crois, à fait, avec une tout à fait. orthographe très bizarre. Voilà, tu viens pour ma part pour te remettre un petit peu aussi en condition dans mon histoire, car tu es un nouveau héros qui apparaît dans mon histoire. Tu es à peine sorti de ton diplôme, tu es enfin un mage diplômé du collège d'Améthyste, donc il va falloir faire valoir un petit peu ta notoriété, hein, vous les mages. Vous aimez qu'on vous reconnaisse, même si la mort malheureusement vous pose beaucoup de problèmes. Le domaine de la mort vous pose beaucoup de problèmes, hein. C'est quelque chose qui a toujours été un petit peu important dans l'histoire de l'Empire. Il y a eu des hauts et il y a eu des bas avec tout ce qui touche un petit peu au domaine de la mort. On vous confond un peu trop souvent avec des nécromanciens, malheureusement, hein. Le plébéien de base aura trop peur de vous contredire, mais aussi les nobles et l'Empire ecclésiastique va avoir du mal à vous supporter, malheureusement. Saleté de vampire, il nous pique notre travail, il traverse la jeunesse. Tout à fait, tout à fait. Donc tu es parti il y a quelques mois d'Aldorf, hein, tu es enfin parti du collège d'Améthyste pour aller justement porter la bonne parole du vent de Siche, et pour prouver que ce n'est pas parce qu'on arrive à contrôler l'énergie de la mort qu'on est officiellement quelqu'un de mauvais. Et donc tu es parti il y a plusieurs mois déjà. Il y a plusieurs mois, c'est une espèce d'étape très importante pour tout nouveau mage qui se respecte. Tu as utilisé la richesse de ta famille, parce que tu es quand même d'origine un peu aisée, alors pas totalement aisée de noblesse, mais voilà. Tu as eu au moins l'avantage d'être dans une famille bourgeoise, ce qui t'a permis de rentrer au collège des mages et ne pas être pourchassé comme un hérétique. Tu es donc parti par les domaines fluviaux de l'Empire en direction de Castelresgard, hein, tout simplement pour aller chercher du travail, aller apporter ton savoir et la protection de ton collège pour la populace. À Castelresgard, déjà, tu avais réussi à faire une petite mission de conjuration dans une jeune fille possédée. Tu avais réussi à enlever un espèce d'esprit éthéré qui traînait un petit peu en elle, sans vraiment de problème, hein. Je pense que tu vois très bien la scène dans un lit où elle tournait la tête à 360 degrés en vomissant de partout. Mais Voilà, réussi... et avec de jolies injures sur ma mère qui n'a absolument pas mérité. Tout à fait. Et tu avais réussi justement à conjurer l'esprit contrôlant cette fille et avoir d'ailleurs les remerciements d'une de ses familles qui quand même appartient à Castelresgard. Également, tu avais continué ton chemin après cette aventure vers le sud. Tu voulais rejoindre en fait un petit peu le Reikland inférieur, hein, plutôt les régions d'Ubersreik. Pourquoi? Parce que après ça pourrait t'emmener jusque dans le territoire des Bretoniens, ça pouvait t'emmener un petit peu même chez les nains qui ont jamais aimé la magie mais qui peuvent peut-être t'apprendre des choses encore un petit peu sur ces mystérieuses runes que vous comprenez encore mal, vous autres les mages humains.
Oui, et le savoir, c'est le pouvoir. Mieux vaut se renseigner. Exactement. Tu t'étais arrêté à Grunburg aussi, hein. Tu t'étais arrêté à Grunburg justement pour apporter encore une fois ton aide. Là, c'était plutôt... T'as pourchassé un nécromant. Tu as pourchassé un nécromant dans cette ville, qui est quand même la 4e ville de l'Empire. T'avais réussi, au bout de plusieurs jours, à coincer ce nécromancien et à le tuer en lui buvant son esprit. Mais tu avais résisté à la tentation de lui piquer son savoir, de lui piquer son grimoire, etc. Tu voulais rester intègre, en tout cas. Tu avais réussi cette mission là aussi, avec brio, si j'oserais dire. Il y a des connaissances qui ne doivent toucher l'esprit humain. Oui, car la magie est toujours un peu dangereuse, hein. Tu sais que si jamais un jour tu touches à un autre vent de magie pendant une activité, ton esprit risque de ne pas survivre. Et donc tu avais continué ton chemin encore en utilisant ces fleuves de plus en plus au sud, jusqu'à arriver aux portes d'Ubersreik, il y a à peine quelques jours, mais malheureusement, arrivé là-bas, tu n'as pas pu rentrer dans la 3e ville du Reikland. Tu n'avais pas pu rentrer dedans, les portes étaient closes, personne ne pouvait rentrer, aucun notable, aucun commerçant, aucun mage n'était toléré à l'intérieur de la ville, qui était barricadée par les troupes régulières, également par les troupes des cercles de chevalerie, dont celui du temple de Myrmidia, hein, des Chevaliers du Soleil, et ils t'avaient annoncé qu'une épidémie attaquait la ville en ce moment même. Donc, un petit peu inquiet, tu as commencé à chercher un petit peu autour de toi des endroits au moins, des explications déjà, parce que personne, même toi, ni aucun village que tu as traversé avant, n'était au courant d'une telle infestation à Ubersreik. Et tu t'es dirigé donc au plus près, hein, pour trouver un abri. Ça fait que quelques jours que tu viens d'arriver sur la région. Tu as utilisé les campements des réfugiés aux portes d'Ubersreik, mais bon, tu es quand même un mage, il faut que tu trouves du travail si tu veux survivre. Donc tu t'es dirigé vers le nord, où tu avais indiqué le plus gros village de la région, Reikstel. Et sur le chemin vers le nord, en direction du nord, à la nuit tombée, ça fait déjà une bonne journée que tu marches, le vent de Siich t'attira vers un cimetière abandonné, non loin de la ville de Reikstel, au sud. Un cimetière bien abandonné, c'est-à-dire plus protégé par mort, tu l'avais senti directement en toi. Et tu t'approches donc de cet endroit, en pleine forme, parce que tu t'es reposé bien sûr avant de continuer ton périple, et tu te retrouves ici même, en approche de cet endroit où tu sens que tes doigts, vraiment parsemé d'énergie magique, comme le veut ta profession, tu sens qu'il y a un petit problème qui se trame par ici. Là où mort n'est plus présent, les morts rôdent. Et avec les vampires, alors certes on est loin de la Sylvanie, mais les vampires étendent leur emprise bien loin au sein de l'Empire. Alors, je vois qu'il y a donc plusieurs tombes, et puis ce qui me semble être comment on appelle ça déjà? Voilà, 2 mausolées, ok. Donc il y en a un qui est juste à ma droite à l'entrée et un qui est de l'autre côté. D'accord, ok. Ok. Alors, le mausolée qui est directement à ma droite, est-ce que je suis face à la porte qui mène dans le mausolée? Tu es véritablement à l'endroit où tu te trouves, hein. Tu t'approches justement de l'entrée de ce cimetière. La nuit commence à tomber, mais la nuit n'est pas vraiment un problème pour toi, hein. Tu es un mage, autrement dit, tu ressens déjà un petit peu les énergies mystiques et magiques qui peuvent t'entourer. Tu as une perception un petit peu développée quand même par rapport à ces nombreuses années d'études, mais aussi à ces nombreuses années où, tu sais, dans les collèges, tu as toujours des bullies, tu as toujours des mecs un peu tabassés. Oui. Tu faisais malheureusement partie des gens un peu tabassés, hein. Tu as toujours été un peu frêle, hein, donc tu as toujours développé un espèce de 6e sens quand un ennemi s'approchait de toi. Ce que je peux comprendre tout à fait. C'est vrai que les mages de la mort sont pas forcément bien vus non plus des autres mages. Enfin. Du coup, j'aimerais me concentrer sur justement les vents de magie environnants. Vu que mort ne protège plus l'endroit, j'aimerais essayer de vous détecter si il y aurait une magie à l'œuvre ici. Je ne sais pas si c'est possible. Si tu veux me faire déjà un petit test de perception, voilà. T'es en attentif, ta perception monte à 80. Fais-moi un petit test pour déjà ressentir un petit peu autour de toi le niveau de puissance des vents et surtout qu'est-ce qui se passe par ici.
Alors, j'ai fait 46. Donc ça passe, pas de souci. Tu sens que les vents sont assez légers dans cette région, hein, ils ne sont pas très très forts, ce qui te rassure, au moins ça te rassure, hein, ça peut te prouver même presque qu'il n'y a pas une attirance de magie exprès à cet endroit. Et ça souffle pas comme dans les tempêtes du chaos, donc ça va. Déjà, voilà, c'est déjà bon signe. Et personne ne canalise de magie dans cet endroit, en tout cas pour l'instant, depuis l'endroit où tu te trouves, tu ne ressens pas grand chose en effet. Ok. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais m'avancer pour pénétrer légèrement dans le cimetière, ou en tout cas me mettre de telle manière à voir l'entrée du mausolée qui est à ma droite. Parce que je crois que depuis l'entrée, je peux le voir. Exactement, donc tu t'approches directement, hein, tranquillement. Est-ce que tu t'approches toujours en état attentif pour avoir Oui, le je garde. maximum de jet, on va dire? Oui, je garde l'état attentif, vu que cet endroit a attiré l'attention de mon personnage, il va avancer prudemment et prêt à détecter toute menace. Tu t'approches donc sans aucun problème au premier croisement dans le cimetière et directement tu vois que la tombe sur ta droite, étrangement, est une tombe non pas, est un mausolée qui est à l'attribut de quelqu'un, d'un chevalier, car tu reconnais. Alors, tu te doutes bien qu'il a des similarités différentes. Il est déjà beaucoup plus gros qu'une simple tombe de plébéien, et surtout sur la porte et également sur le toit, mais ça tu ne peux le voir que parce que je te le montre. Il y a un écusson. Il y a un écusson d'un chevalier représenté sur un écu. Okay. Certainement un chevalier mort au combat, ou alors un mausolée familial d'un ordre. Ok. Et du coup, donc la porte du mausolée est bel et bien fermée. Alors, la porte en tout cas est fermée, mais elle n'a pas été condamnée ou quoi que ce soit. Elle n'est peut-être pas plus utilisée comme le cimetière autour de toi, mais elle n'est pas verrouillée en tout cas. Tu vois qu'elle est close. Ok, elle est close. Verrouillée à clé, il faut t'en rapprocher. Ok, d'accord. En jetant un coup d'œil vite fait en balayant en fait du regard le cimetière, est-ce que parmi les tombes, est-ce que j'en aperçois des qui pourraient être retournées Alors, le seul problème, c'est pas qu'elles ont été retournées, c'est que toutes les tombes que tu vois autour de toi, le sol a été bougé devant déjà les 7 ou 8 qui sont droits devant toi. Le sol a été comme s'il avait été remué ou quoi que ce soit, et ton expérience dans le domaine de la mort te fait très rapidement comprendre ce qui s'est passé par ici. Pourquoi les protections de mort ont disparu, c'est pas très difficile à comprendre. Il y a quelqu'un qui est venu et qui a profané ce cimetière. Très certainement, très certainement. Ok, alors. Du coup, ce que je vais faire... je vais m'approcher de la tombe du chevalier pour observer la porte plus en détail. Tout à fait. Tu t'approches justement donc de cette porte, une lourde porte ferrée avec ce gros blason d'écu représentant un cheval bardé et bien apposé sur la porte. Elle est lourde, elle est en métal pur, elle est rouillée, donc elle n'a pas été ouverte en tout cas ou utilisée depuis très longtemps. Mais si tu veux essayer tu veux essayer de l'ouvrir directement, tu veux essayer d'un petit peu tester par exemple la poignée ou pousser un peu la porte pour voir si tu peux rentrer. Ouais, je vais essayer. Tu veux essayer, très bien. Eh bien, c'est tout simple, hein. Je te fais faire aucun test, alors que ça vraiment c'est un test physique. Non, aucun problème. Tu entrouvres la porte et tu tombes devant un endroit qui étrangement semble pas luminé depuis l'intérieur. C'est en fait la lumière de la lune naissante, hein, qui tombe un petit peu autour de toi, qui illumine des trésors que tu reconnais, un trésor de recueil, et tu vois devant toi une tombe, bien entendu, oui, d'un chevalier, avec plusieurs offrandes en son nom, etc., comme le veulent les cultes de mort, quelques outils un petit peu distribués, mais malheureusement tu vois aussi quelque chose, comme tu le vois au premier plan, quelque chose d'étrange, des choses sont brisées à l'intérieur. Ouais, il y a quelqu'un qui a dû venir ici. La tombe du chevalier, elle est recouverte d'un drap, je sens le voir. Seul, tout à fait. Ok. Je vais aller
Je vais aller observer l'amphore, enfin examiner l'amphore qui est cassé au milieu de la pièce, Tout à pour voir fait. ce qui aurait pu Tu t'approches un petit peu voilà, de cette tombe, de cet amphore. Dessous, ce n'est pas un cadavre, ça t'en rassure tout de suite. Hein, c'est juste en fait un gisant, c'est-à-dire une tombe sculptée qui a été recouverte d'un linceul, très étrangement. Et l'amphore qui est renversé, alors que tu en as deux autres qui sont également débouchés, l'enfant renversé juste à côté de toi a été renversé très récemment, car le liquide, les oins, les huiles bénites de mort qui étaient à l'intérieur sont encore fraîches. Mhm. Hmm. Ok, d'accord. Et les deux autres sont verts. Si, bah, je vais essayer en fait je vais essayer d'ouvrir le tombeau pour voir si le propriétaire est toujours dedans, et Oula. puis éventuellement après refermer. Alors, pour faire ça, tu vas me faire un petit test de force, s'il te plaît, qui est ta grande force, justement. Ma grande force de bras, de petits bras. C'est ça. Allez, un petit test à 30, s'il te plaît. Alors, 56, c'est raté. Alors c'est pas que tu n'y arrives pas du tout, c'est que ça va prendre beaucoup de temps, ça va être un gros effort pour toi, et ton corps assez Ouais. frêle. Tu t'en approches, tu pousses du mieux que tu peux cette couverture de tombe, et en décalant un petit peu tout ça, tu aperçois direct à l'odeur. Ouf, oui, oh là là. Oh, il y a encore le cadavre dedans. Oui, oui, c'est sûr. Et en un rapide coup d'œil, oui, il est encore là. Bah, je vais refermer le sarcophage alors pour laisser le mort reposer en paix. Très bien. Donc tu refermes ça. Alors, tu as là aussi beaucoup d'efforts à faire là-dessus. Ça te prend plusieurs temps. Ça te prend même de l'effort physique de rue. Hein. Bon sang, t'es pas habitué à faire ça quand même. Mais tu y arrives Ouais. au bout de quelques minutes. Et tu refermes et laisses ce mort en paix. Tu peux par exemple, si tu veux, hein, essayer de faire un test d'intelligence, si tu veux, pour voir si la protection des lieux, elle, est encore active ou pas. Si Ouais, veux, c'est par ce que exemple, ou quoi que ce soit, si tu veux essayer de ressentir une protection plus précise sur cet endroit ou pas. Ouais, c'est ce que je pensais faire, effectivement, détecter au sein de cette pièce s'il y a une magie protectrice ou qui aurait pu être étrangère. Tout à fait. Tu peux me faire un test d'intelligence si tu veux pour ça, il n'y a aucun problème. On est parti. Et 67, c'est réussi. Oui, tu as une très forte intelligence, tu connais ton domaine. Et ce qui te rassure, c'est que même si l'endroit a été fouillé, comme tu l'as compris, très étrangement, si tu regardes à côté de toi, tu as un tas de pièces d'or qui a été abandonné, qui est toujours là, un coffre qui n'a pas été brisé, qui est toujours là, des rouleaux, etc. On a dû essayer de rentrer ici, mais en une rapide concentration sur ta psyché, non, tu comprends que l'endroit, lui, n'a pas été profané, il n'est pas détruit. La protection est toujours là. Très difficile. Qui a pu rentrer? Ce n'était manifestement pas des pilleurs de tombes parce qu'ils n'ont point touché aux richesses, mais ça me semble pas du coup être aussi un nécromant parce qu'il aurait probablement profité de sa présence ici pour réanimer le chevalier, qui aurait pu être un combattant redoutable. Faut que j'enquête plus. Je me décide du coup à ressortir de ce mausolée et à fermer la porte derrière moi. Tu refermes derrière toi, d'accord. Oui. Donc tu ressors directement, et dès que tu ressors, s'il te plaît, fais-moi un test de perception à moins 10, s'il te plaît. Perception à moins 10, donc 65, mais vu que je suis en attente. 70 en attentif. Ok, ouais. 10. Ah bah, ça va, tranquillou. Tranquillou. À peine tu es ressorti que quelque chose t'attire l'attention, ton attention poussée par plusieurs années d'entraînement et de survie à travers un collège qui n'est pas aussi calme que ça. Tu entends des grognements sur ta droite, provenant de la droite en tout cas. Des grognements qui n'ont quasiment rien à faire là ici, car il y a quelques minutes à peine, l'endroit était vide. Du coup, les grognements viennent de ma droite, j'ai l'impression. Tout à fait. Du coup, j'essaye d'observer attentivement le cimetière pour essayer de détecter s'il y aurait un bruit ou d'où viendrait le son plus exactement. Tu as réussi ta perception, c'est simple, en faisant un petit coup d'œil sur ta droite, en balayant la surface du cimetière, ton œil averti te montre directement la source en fait de ces grognements, et que tu les reconnais que trop bien. Ce sont des créatures qui pullulent malheureusement dans les régions un petit peu isolées ou sauvages de l'Empire. Tu vois des espèces de chiens énormes,
beaucoup plus gros qu'un chien naturel, des chiens sauvages. Certaines peaux vertes, même que tu as vues dans certaines esquisses, s'en servent de monture. Et tu les vois en train de gratouiller et d'essayer de retourner la terre face à certaines tombes. Ils sont loin de toi et surtout, l'avantage pour toi, je fais un petit jet, 89, ils ne t'ont pas repéré. Ok. Donc ce sont des créatures vivantes, pas des créatures... Tout à fait, ce sont des créatures vivantes. Très bien. Enfin, pour l'instant. Pour l'instant. Non, alors, ça me donne peut-être une indication sur pourquoi les tombes ont été retournées, mais c'est pas complètement ça. Du coup, je me dis, je vais essayer, je pense, de lancer un sortilège pour les terrifier afin qu'ils s'enfuient et qu'ils ne me gênent pas dans mes recherches. Le seul problème, c'est que les vents de magie ne sont pas assez puissants pour que tu les terrorises tous. Tu vas pouvoir peut-être en viser un, oui. Si tu as de la chance, peut-être 2 avant qu'ils ne te repèrent. Ok, d'accord. Eh ben... Tu peux par exemple non pas en attaquer un, mais essayer de faire un sortilège sur toi-même pour essayer d'avoir une apparence peut-être beaucoup plus impressionnante que ce que tu as. Ah oui, alors effectivement, très bonne idée. Je pense que je vais faire ça. Je vais essayer de me rendre horrible. Tu vas essayer d'incarner une espèce d'aura de terreur pour essayer d'avoir l'air beaucoup plus menaçant que tu l'es véritablement. Ouais. C'est hyper méchant comme espèce de phrase. Je vais essayer d'être moche. Je vais essayer d'être laid. Alors c'est parti, là on est dans ton domaine. Donc tu vas me faire un petit test s'il te plaît d'intelligence. Tu es à 90 en attentif et tu es diplômé. Si tu fais un mauvais jet en dessous de 95, tu pourras relancer ce sort. Très bien, je fais 44. Aucun problème, tu y arrives sans vraiment de soucis. Tu concentres, j'ai sur toi-même. Tu concentres véritablement une espèce d'aura qui te fait gagner plusieurs centimètres en largeur et en hauteur, comme si même une espèce d'armure d'énergie violette t'entourait, avec un grand casque à cornes, des yeux lumineux, quelque chose que tu ressemblerais presque à un de ces rois revenants de Sylvanie qui n'apporte que la mort finalement. Je sais pas pourquoi j'imagine tellement la voix de Gandalf quand il s'énerve avec ça. C'est à peu près ça, que tu baisses la luminosité autour de toi. Oui, tout à fait. Oui. Loup, ne faites pas les malins avec moi. Et qu'est-ce que tu fais? Tu viens de réussir ton sort, tu peux agir si tu veux. Ils n'ont pas repéré comme je t'ai dit. Peut-être que quand tu vas avancer, ils vont te voir par contre. Du coup, je vais me baser sur le fait que j'ai réussi ce sort pour avancer vers les loups à pas tranquille, et dès qu'ils m'auront vu, je vais regarder, j'attends leur réaction. Si il y en a un ou deux, s'il s'avère qu'ils ne s'enfuient pas ou qu'il reste un ou deux, je me prépare je suis sur mes gardes, je me prépare à réagir. Si jamais ça ne fonctionne pas. Ok, tu t'approches directement, d'un pas assuré mais prudent, comme tu me l'as décrit. Tu t'avances doucement, un petit peu presque même en en tenant ta faux à 2 mains pour bien menacer ces créatures. Et directement, oui, ça y est, là, tu les vois qui commencent à lever la tête, courber un peu le dos et agrandir le dos. Tu vois leurs poils se dresser malgré leur distance. Et surtout, tu les vois enfin, oui, ça t'ont repéré. Ils sont devant toi. Ils sont les griffes plantées dans le sol et ils gonflent leur taille pour essayer de t'impressionner à leur tour, dans un espèce de réflexe un peu de survie, mais tu vois que par contre ils restent stoïques, statiques, ils ne chargent pas comme des espèces de carnassiers attaqueraient une créature isolée. Tu les vois qui ils reculent un petit peu même peut-être les pattes en griffant le sol. T'en as un des deux sur ta gauche qui tape le sol une fois en jappant très fort, en essayant de t'impressionner comme le ferait n'importe quel canidé apeuré. Mais ils ne s'enfuient pas, ce sont quand même des loups géants, c'est quelque chose qui a l'habitude de croiser des hommes bêtes ou d'affronter des araignées géantes pour trouver de la nourriture. Mais bon, là faut avouer que ils ont la queue bien rentrée entre les jambes. Du coup, je vais, vu que même s'ils ont l'habitude de faire face à des choses impressionnantes, j'ai l'impression de les avoir touchés. Ah oui, et vu que ça fonctionne, et vu que ça fonctionne, que c'est des prédateurs, quoi, et que je pense que parmi mes lectures, j'ai probablement lu 2-3 trucs sur les animaux. Je me dis que je peux peut-être réagir correctement, c'est-à-dire je vais continuer à avancer toujours du même pas décidé
et lent, Oui. et je vais peut-être essayer de rugir aussi pour les impressionner comme ferait un ours ou un gros, Tu une peux, grosse créature qui défend son territoire. tu peux contrôler le mental, les esprits. Autrement dit, tu peux contrôler non pas ton corps, mais tu peux vraiment essayer de faire une incarnation une incarnation fantomatique avec un espèce de hurlement d'outre-tombe, comme presque un petit peu comme ces espèces de créatures éthérées femelles qui crient tellement fort, qui pourraient fondre les esprits des humains dans une seule attaque de chorale. Tu pourrais Ouais. presque, non pas tuer quelqu'un, mais totalement terroriser quelqu'un avec un cri comme celui-ci. Eh bien, on va essayer, ça me paraît Alors, être une très bonne idée. malheureusement, le vent de magie ne sera pas assez fort pour que tu sois concentré là-dessus, à moins que tu m'autorises à te mettre un malus pour essayer de puiser le plus possible dans la magie et essayer de réussir ton sort derrière. Un malus donc en intelligence pour lancer le sortilège. C'est un malus d'intelligence, en fait, tu puises dans ta concentration maximale pour essayer de lancer ton sort de façon correcte. Ça sera un malus de 20, parce que les 20 ne sont pas assez forts. Ok, est-ce que j'ai toujours le bonus de mage diplômé? Donc ta compétence de mage diplômé, c'est ta classe qui te le donne, c'est-à-dire qu'elle sera ad vitam aeternam, tu l'auras tout le temps. Ok, alors faisons cela, allons-y pour le malus. Allez, c'est parti. Donc fais un test à 70 avec ton attentif. Alors, j'ai fait 18. Aucun problème. Tu utilises une espèce d'aura qui résonne même dans ton crâne et dans ton esprit, et directement tu vois que les loups commencent. Ah oui, il y en a un qui commence directement à s'enfuir, et le premier qui est le plus droit vers toi tourne les talons et commence à s'enfuir. Mais dommage, les deux autres restent plutôt campés sur leur position, reculent par contre et se resserrent les uns les autres sous l'effet de la terreur du cri que tu viens de leur faire. Okay. L'habitude peut-être de se faire gueuler dessus par des orques, mais pas par un mec qui fait 2m30 sur 2m30 et qui hurle comme un damné. Est-ce que là je pourrais encore lancer un sortilège ou est-ce que j'ai trop puisé? Là, ça va commencer un petit peu à tirer sur toi là si tu relances encore, ou alors tu pourras le relancer mais avec un très gros malus ce coup là. Ok, je préfère ne pas tenter, les vents de magie étant ce qu'ils sont, c'est-à-dire liés au domaine du chaos, mieux vaut pas trop pousser. Donc je vais poursuivre en fait ma stratégie, mais en fait ce que je vais faire c'est que je vais légèrement me décaler sur ma gauche pour en fait les mettre entre moi et la sortie pour leur montrer un peu. Les pousser un peu vers l'extérieur. Voilà, je veux pas les coincer dans un mur parce qu'une bête acculée peut être agressive, donc je veux qu'ils s'enfuient par la sortie avec leurs compagnons. Directement quand tu t'approches sur ta gauche, tu te tournes un petit peu en direction du second mausolée et tu les vois comme le veut ton plan, tu as raison. Ils essaient de te contourner pour bien rester face à toi, ne pas se faire acculer eux-mêmes. On voit que c'est quand même des canidés qui ont l'habitude de voir des choses aussi plus grosses qu'eux, hein, qui ne peuvent attaquer que par une énorme meute. Et tu vois que ton plan fonctionne. En t'approchant du mausolée sur ta gauche, les loups, eux, quant à eux, dont déjà un qui est sorti en courant des lieux, commencent à se diriger vers l'extérieur. Ok, je vais continuer je vais garder le regard sur eux, puis je vais continuer à avancer très lentement pour les pousser petit à petit comme le berger pousserait son troupeau dans l'enclos. Aucun problème. Ton sort ne discontinue pas, hein, voilà, il ne diminue pas, je veux dire en intensité, tu as fait de très bons jets, les vents de magie sont ce qu'ils sont, mais tu as fait des bons jets, et au moment où tu commences vraiment à approcher du deuxième isolé et de t'approcher de la troisième ligne de tombe, pour un petit peu, taper au sol et les faire s'enfuir, ça fonctionne, et tu les vois tourner les talons et sortir complètement max de vue. Excellent. Alors, ils se sont enfuis de peur face à ton contrôle de soi, véritablement, hein, tu n'as pas cédé avec. Du coup, je vais mettre fin à mon sort pour éviter de puiser plus longtemps dans des énergies aussi instables. Tout à fait. Alors, se jeter un sort sur toi-même hein, n'a déjà qu'un temps, ça ne puise pas plus dans le chaos quoi que ce soit. Tu ouvres, on va dire, une porte jusqu'à ce que l'énergie que tu as canalisée toi-même s'évanouisse. D'accord ? J'ai pas bien compris parce que ça a coupé à cause de Discord. Tout simplement, c'est que tes sorts ont une durée de vie, d'accord ? Ok, ouais. Donc autrement dit, au bout de 3-4 tours, là je te le dis en ellipse, tes sorts s'éteignent d'eux-mêmes. Surtout les sorts qui tournent sur toi-même, d'accord ? Ok. Donc pas besoin de préciser que couper le sort, directement, moi au bout de 3-4 tours, je te signalerai bien sûr hein, que ton sort s'arrête et que surtout tu as récupéré ta position ou ta stature de base, ne t'inquiète pas pour ça.
Ok. Ok. Alors, vu que les loups se sont enfuis et du coup, comme tu le vois, ils sont sortis de l'axe de vue et certainement ne reviendront pas avant quelques minutes. je vais profiter de ce temps pour examiner le regroupement de tombes que j'ai devant moi et qu'ils étaient en train de fouiller pour essayer de voir quel est l'état de la chose. Alors, tu vas me faire là un test d'intelligence et je te mets simplement un malus de 10 parce que tu connais pas ce cimetière, tu vois qu'il a été aussi abandonné, donc malheureusement ça sera peut-être simplement l'usure. Fais-moi un petit test à 75 avec ton attentif 80, ça devrait pas poser de problème. Et je fais 83, c'est raté. Ah, dommage, il sera raté alors, parce que ton sort de mage diplômé ne fonctionne pas. Ta compétence de mage diplômé ne fonctionne pas parce que là c'est pas un sort que tu lances, c'est juste que tu utilises ta tête de base. Mais normalement tu connais les cimetières qui n'ont pas été profanés, toi. Tu connais les rituels de mort, etc. La seule chose que je peux te dire, c'est que la terre est dans le même état que les tombes que tu as vues juste avant. Ok. D'accord. Donc c'est de nouveau tout retourné. La terre retournée, en effet. D'accord. Et retourner de l'extérieur ou dessous, ça je ne sais pas. Ok, d'accord. Et je me retourne vers l'autre mausolée. Est-ce que la porte est ouverte ou fermée pour celui-là? Là, malheureusement, ce que tu as devant toi, c'est que c'est ouvert. C'est ouvert. Oui. Tristesse, tristitude. Alors, restant en position attentive, j'essaye de détecter si une énergie pourrait provenir du mausolée, une énergie particulière. Tout à fait. Alors, tu vas me là par contre me faire un test de perception parce que tu as loupé ton intelligence juste avant. Un test de perception, s'il te plaît. Ouais, ça marche. Tu as des gros scores, là, c'est ton domaine, t'es à 80. J'ai fait 2. Ah ouais, réussite critique. Ah, on commence bien. C'est très bien. Dis-moi tout, mausolée. En fait, tu reconnais que ce mausolée, c'est ta petite sœur et tu le connais sur le bout des ongles. Non, c'est simple. À peine tu t'es tourné vers lui que tu sens une espèce de résidu d'énergie totalement néfaste traîner ici. Une énergie qui te colle un petit peu au palais et au fond de la langue. Tu vois quelque chose qui te fait un peu cracher au sol même. De la nécromancie est passée par là. On a brisé les sceaux sur ce mausolée. Ok. Et vu que tout ça a été retourné assez récemment, alors, rien ne dit. Voilà, là t'as fait une perception à 3. Là, t'as une espèce de petite brise du vent de Siege qui te murmure quelque chose autour de toi, qui te dit oui, là il y a eu certainement un rituel d'invocation ou d'une espèce d'invocation nécromantique, une espèce de résurrection qui a dérangé les morts dans leur sommeil et peut-être même les attirer de la tombe. Ouais, et je me dis, vu que tout a été retourné il y a pas longtemps, il est peut-être toujours là-dedans, donc restons attentifs. La porte est ouverte, donc tu vois déjà qu'à travers il n'y a personne. Ok, d'accord. Alors je m'avance dans le mausolée. Ok, tu rentres donc vers le mausolée, et ce que tu vois, c'est cela. Direct quand tu arrives, tu t'es dit que la porte était entrouverte, mais la pâle lumière persistante des débuts de la lune et des derniers traits peut-être du jour te permettait de voir juste un petit peu à travers, mais là, la chose te frappe, il y a encore des candélabres allumés à l'intérieur qui te permettent de voir ceci devant toi. Une autre tombe, comme le veut tout mausolée, mais aussi un grimoire abandonné au sol et une feuille traînant par terre. Ok. J'ai juste une petite question. Qu'est-ce que c'est en haut à gauche? Alors, tu aperçois un espèce d'escalier qui descendrait, mais en fait, en un rapide coup d'œil, non, tu vois qu'il s'est éboulé derrière. Ok. D'accord. Pas assez de matériaux ou même de patience peut-être pour dégager les rochers. C'est très étrange, un éboulement, alors que la structure du mausolée avait l'air presque intacte. C'est plutôt en fait peut-être l'escalier qui s'est affaissé sur lui-même et qui finalement n'est plus d'utilité, peut-être. Ok. Mais là c'est beaucoup plus vieux, beaucoup plus ancien. Ok. Donc là je suis au pied de ce que je devine être la tombe et j'ai l'impression qu'elle est fermée. Alors en tout cas ce que tu vois c'est que le couvercle est reposé, oui. Ok, d'accord.
Alors, ce que je vais faire, je sens donc que c'est là qu'il y a eu de l'énergie de nécromancien. Mhm. Euh, Là, oui, c'est mais vraiment ici qu'il y a eu quelque chose de très mauvais. Hein. est-ce que je peux sentir si, ou en tout cas essayer d'être attentif pour voir s'il y a encore, il pourrait encore y avoir une présence dans cette pièce ou Alors, tu as pas? réussi ta perception en critique tout à l'heure, tu peux encore ressentir que oui, l'énergie néfaste n'est peut-être plus dans cet endroit même, dans ce cimetière, mais elle a quitté les lieux il n'y a que quelques vingtaines, dizaines de minutes à peine. C'est bien ici qu'il y a eu une impulsion du vent de Siege qui s'est déroulée. Ok. Alors, je vais m'approcher du parchemin et du grimoire dans le but de les examiner. Tout à fait. Tu te tournes donc en direction par la droite de la tombe pour te diriger vers ces papiers qui t'intriguent comme tout bon mage. Mhm. Et tu vas me faire un petit Ah, test de perception à nouveau, s'il te plaît. de la paperasse, c'est pour moi. Du velin. Alors, 34. Ça réussit. À peine tu t'approches de ces parchemins que tu entends là d'un coup, non pas par ton ouïe, mais par tes pouvoirs, par tes sens magiques, un espèce de murmure. Et il n'est pas dans cette pièce. Il n'est pas en tout cas autour de toi-même. Il n'est pas autour de moi, mais je l'entends. Ok. Ben, Ça c'est... viendrait peut-être Alors, de l'extérieur. T'as réussi ton sort, je peux au moins te donner ça. j'hésite à ressortir. Est-ce que j'aimerais juste jeter un coup d'œil rapide sur le parchemin et le livre. Est-ce que ça me semble être des ouvrages interdits de nécromancie? Je sais pas si je peux voir ça comme ça. Ce qui t'horrifie tout de suite, t'as réussi ta perception, ce qui t'horrifie tout de suite, c'est que l'écriture, déjà, n'est pas une écriture digne d'un impérial ou d'un prêtre de mort, mais surtout ce qui t'horrifie, c'est que l'écriture est en sang. Ok, Et le papier, à la texture, n'est ni du parchemin ni du velin. ok, je vois. C'est quelque chose qui vient d'une peau, mais pas d'une peau de bête. Ouais, je sais. Alors, c'était pour m'assurer. Comment ça, tu sais? Fais Bah, attention à ce que tu dis, hein. Si un répurgateur arrive, fais attention. je connais assez, je crache assez souvent sur les nécromanciens pour savoir quelles sont leurs manières d'approcher les situations. Je déteste ces mecs-là, putain. Que du travail bâclé, aucun respect pour la chose. Non, mais c'est pour éviter que si quelqu'un s'aventure après coup, peut-être même des années plus tard dans cette mausolée, qui tombe sur un livre et un parchemin pareil, parce que ça pourrait lui contaminer l'esprit, donc je prends une chandelle encore allumée et puis je la jette sur le livre et le parchemin pour les faire brûler. Voilà, pour détruire ce genre d'ouvrage interdit qui n'a pas sa place dans l'Empire. Alors, tu as justement une dernière bougie qui était au-dessus de la petite table, allumée encore. Tu peux très rapidement la récupérer si tu le désires et commencer à brûler ce parchemin. Ouais, je pense que je vais faire ça avant de sortir pour éviter qu'un imprudent tombe sur un tel ouvrage dans les années qui viennent. Très bien, donc tu ne le lis pas avant, donc je compte ça que c'est fait. Tu comptes prendre la bougie et directement tu la renverses dessus en ne touchant même pas d'ailleurs le papier et la purification du feu commence sur ce parchemin. Et puis, bah, une fois que ça s'est fait et que j'ai l'impression que le livre et le parchemin ont bien pris feu, ben je sors de manière prudente pour essayer de détecter d'où viendraient ces chuchotements. Totalement malsains. Oh, non, c'est juste quelqu'un en train de se gratter les cheveux. Tu ressors donc d'une manière très très prudente. Direct quand tu ressors, tu sens là par contre, oh que oui, il y a une petite bourrasque de magie qui se ressent là autour de toi. Pas une magie néfaste, c'est juste que les vents gagnent un petit peu d'un coup là. Ouh là, ils gagnent un petit peu en intensité. Oula, ça fait des frissons dans le dos. Ça fait un peu ouh. Bien, un petit peu comme ça. Ouh, petit coquin, va. Alors si tu connais le genre du grenier, ça fait un peu du genre ouh, Kojima. Kojima. Directement dès que tu sors du mausolée, aucun besoin de faire de test de perception. Pourquoi ? Car la nuit est vraiment commencé à tomber, et c'est sur ta droite que tu reconnais une lumière qui, bien entendu, te saute presque aux yeux, une lumière que tu ne connais que trop bien. Une personne est à ta droite, mais elle émane d'une lumière bien plus mauvaise
que de le veut la normalité. Who's there? It's your mother. Oh mon dieu. Oh mon dieu, mais maman. Tu vois Ok. que cette personne ne touche pas sol. Ok. Elle Donc flotte il... légèrement au-dessus du sol. Et dès qu'elle te voit sortir, tu vois une forme féminine, une espèce de créature immonde se dresser face à toi. Elle est encore loin et elle a une espèce de des mouvements saccadés, très légers et une luminescence non naturelle. C'est un esprit, tu le reconnais directement. Ok. Du coup, est-ce que je peux essayer d'en prendre le contrôle dans le but de lui poser des questions ou en tout cas de diminuer ses instincts agressifs? Alors, ça c'est quasiment prendre le contrôle d'un esprit éthéré, c'est dangereux. C'est vraiment dangereux. Ouais. Tu le sais. Donc tu peux Ok. le faire, hein, tu peux le faire, mais je te mettrai déjà un malus. Gros, Mhm. un malus d'au moins 25-30 parce que tu ne maîtrises pas la nécromancie. Mhm. Cet esprit-là a déjà une impulsion magique présente. C'est pour ça qu'il est présent ici même. Que Ok. ce soit la sienne ou que ce soit quelque chose qui l'a forcé, elle est déjà là. Mais tu peux tenter Ok. à un gros malus. Alors Au moins, non, réfréner son esprit ravageur, tu pourras. La contrôler, ça sera pas possible. la rendre moins agressive déjà, ça serait possible. Ou tu pourras le faire, ça, oui. Ok, alors je vais plutôt partir là-dessus pour essayer de réfréner ses instincts vengeurs et agressifs. Alors, rien que pour ça, même si les vents de magie sont suffisants pour arriver à un sort pareil, je te mets un malus de 30. Parce que toucher à la nécromancie, c'est quelque chose de très dangereux, surtout dans ton domaine. Mhm. Donc tu me fais un test à 60, vu que tu es en attentif. À 60, ok. T'es à 90, moins 30, 60. Et c'est du 11. Oh, très beau jet. Directement, en invoquant le pouvoir de Siche, en tendant deux doigts face à elle, et en espérant un petit peu, en quelques mouvements, pouf, réfréner son esprit, tu la vois d'un coup, qui se redresse d'un coup, qui a les bras ballants vers le sol. Elle continue de parler, elle a les yeux et la tête toujours un peu saccadée face à toi, mais elle ne bouge plus. Elle Ok. d'un coup stoppée dans l'élan, dans une espèce de vague surnaturelle qui lui permettait de flotter devant elle, face à toi, à plusieurs mètres. Ok. Mort. Mort. Tu n'entends que ces mots-là. Mort. Ben, je vais faire un ou deux pas dans sa direction et essayer vaguement d'engager la conversation. J'avais dit, mais de lui poser des questions comme si elle sait qui l'a réveillé. Alors, ton pouvoir l'a stoppé, d'accord? Là, en tout cas, arrêté dans l'élan destructeur qui allait t'attaquer. Tu t'en approches, mais tout ce que tu as en question à lui poser, en essayant même de lui forcer, si tu veux, à te donner des réponses, ce qui est possible aussi hein, pour toi, de contrôler des esprits morts ou vivants, tu peux essayer, tout à fait en roleplay, de me poser des questions, et moi derrière, sur un certain test, je te dirai ou pas. D'accord. Qui vous a réveillé? Alors, tu la vois qui tourne la tête, non pas pour te regarder, mais elle tourne à gauche, à droite, elle fait non-humain, non-humain. Non-humain? Ok. Ordonne la mort. Tu la vois qui est très difficilement sous ton contrôle quand même. Hein. Tu sens qu'à un moment ou à un autre, elle va réussir à briser ton sort et à te foncer dessus. C'est une créature que tu reconnais, c'est une banshee, un esprit détourné et malade d'une jeune femme. C'est quelque chose de très dangereux ce que tu fais. Tu t'en approches, Ouais. mais c'est très dangereux. Ouais, Tu la contrôles. Ouais. Mais... Ouais. Mais de toute façon, elle m'a indiqué vaguement la direction et puis elle m'a donné un nom. Elle t'a donc murmuré non mort, non humain, contrôle mort. Non humain, Voilà. ordonne mort. Un non-humain. Ok, donc je suis peut-être sur le cas d'un vampire ou de quelque chose de ce style. Bah, globalement, vu que... Tu le sais par ton expérience, ça je te le donne, tu le sais par ton expérience et par tes études, les esprits
en eux-mêmes déjà sont des créatures qui sont malveillantes de base, c'est quelque chose de non naturel, donc c'est malveillant dans ce monde en tout cas. Et Mhm. la seule chose aussi c'est que quand elles sont invoquées, leur demander qui les réveille, ils peuvent te répondre, mais leur demander qui les réveille alors qu'ils n'ont eu aucun contact avec, c'est très compliqué pour eux d'expliquer, surtout s'ils n'ont pas connu de leur vivant. Ok, ouais, d'accord. Bah, globalement, j'ai une direction, j'ai une indication, je vois pas vraiment ce que je peux lui demander de plus à cette pauvre dame, je vais la laisser reposer en paix, donc je pense, vu que je suis du domaine de la mort, je peux peut-être essayer de briser le lien qui l'a ramené à la vie. Tout à fait, tu peux essayer non pas de bannir l'esprit comme le ferait un mage de la lumière, tu peux essayer d'anéantir l'esprit, de le faire fondre en fait, de complètement Mhm. détruire malheureusement les pauvres petites parcelles qui restaient de cette jeune femme, et Mhm. amener la paix à cet endroit en quelques secondes si tu le désires. Ouais, alors bah, je vais faire ça, je pense, Alors, qu'elle repose en paix. là je te fais faire un test sans aucun problème, tant que tu fais pas un échec critique tu réussiras ton test. Ok, 76. Eh ben ça marche, pas de souci. Tu cites le nom de mort justement, et en une seule prière, un petit peu même plus qu'un sort véritablement, car casser les liens magiques pour toi finalement c'est pas si difficile, c'est ton métier finalement. Tu Mhm. la vois d'un coup partir en un espèce de petit flash de lumière bleutée, presque calme par rapport au pauvre mouvement saccadé qu'elle avait il y a quelques secondes. Repose en paix, être qui n'aurait point dû revenir. Tout à fait, tu viens de tout à fait réussir à contrôler la situation une nouvelle fois, je suis étonné. Et Mince, il n'est pas il mort. n'est pas mort pour l'instant. Et tu vas me faire juste un petit test à nouveau de perception s'il te plaît. Ça marche. Hop là, 36. Ça réussit encore une nouvelle fois. À peine as-tu réussi à bannir, enfin en tout cas à exterminer le pauvre esprit présent ici, tu entends à nouveau d'autres murmures arriver du nord. Et là, il y en a plusieurs. Mhm. Et la lumière qu'ils produisent ne peuvent pas les camoufler dans la nuit qui est enfin installée. Et ce que tu vois t'horrifie complètement, car il y a plusieurs esprits qui approchent vers toi. Mhm. Mhm. Est-ce qu'ils m'ont vu pour l'instant? En tout cas, ils s'approchent dans ta direction. Est-ce qu'ils t'ont vu? Ça, c'est compliqué à dire. Est-ce que j'arrive à en voir ou à en deviner le nombre? Il y en a au moins, ce que tu vois, au moins 3. Le seul souci, c'est que vu qu'ils arrivent depuis des espèces de broussailles ou de mini-bosquets, et également de quelques murets écroulés, tu peux en deviner que des lumières opalescentes qui arrivent, il y en a plusieurs autres qui arrivent derrière. D'accord. Ok. Je retourne un petit peu à la carte de la map parce que ouais, la bourgade la plus proche c'est Ubersreik et puis elle est fermée pour peste. Tout à fait. En tout cas pour maladie. Ouais, pour maladie. Puis la plus proche, mais elle est au nord, super loin, c'est Bogenhafen. Oui. On t'a indiqué plusieurs endroits protégés. Hein. Rextel serait le plus protégé en tout cas. T'es non loin de Rextel. Mais il y a aussi il y a un temple de Myrmidia qui est pas très très loin. Il y a plusieurs endroits un peu fortifiés qui pourraient t'amener protection. Ok. Ben, si je. Ben, je pense que je vais essayer de. Je pense que face à tant d'ennemis, il serait sage de se replier pour prévenir, parce que si je meurs dans ce cimetière, personne ne saura et le plan du nécromancien pourra Mais ne serait-ce pas avoir le jour. d'accueillir les Donc je me dis que je vais probablement, j'essaie de me rappeler où est la bourgade la plus proche qu'on aurait pu m'indiquer et j'essaye Rextel est pour l'instant la plus proche de ta destination en tout cas. Ok, ouais, bah j'essaye de céder le terrain aux non-morts et d'aller me réfugier là-bas. À peine tu as commencé à te retourner finalement pour essayer de rebrousser chemin, que d'un coup, oh, sans faire attention, tu ne l'avais pas entendu arriver, tu ne l'avais même pas deviné autour de toi, un homme approche de toi, il est armé d'une épée légèrement
effilée et fine, une rapière. Il porte une tenue de cuir que tu ne reconnais que trop bien et il est armé dans sa main gauche d'un pistolet. Il dresse l'arme vers toi et qu'est-ce que tu fais? 5, 4, 3... Je lui lance un sort de vol de vie pour lui aspirer son énergie vitale. Oh putain. Ok, eh ben c'est parti. Tu vas d'abord me faire un test de vitesse pour espérer réussir à le prendre de vitesse. Tu es à 50 en vitesse, 55 en attentif. Ok, 67, c'est raté. C'est raté, c'est tout simple. Tu le vois au moment où tu allais essayer de lui voler l'esprit et de le bouffer de l'intérieur. Il tire dans ta direction et tu ressens et tu entends le sifflement de la balle passer à quelques centimètres de ta tête. Tu te retournes pour voir où est-ce qu'il a tiré. Tu vois l'esprit au centre imploser sous la balle bénite qu'il vient de tirer. Qu'est-ce que vous faites ici? Engeance! Tu reconnais un répurgateur impérial qui est en face de toi, enfin derrière toi. Répurgateur, vous tombez à merveille, venez m'aider! À peine a-t-il tiré, il est en train de rengainer son arme dans son holster et d'en prendre une seconde et de se mettre à côté de toi. Qu'est-ce qui se passe ici? On m'a indiqué des problèmes. Qu'est-ce qui se passe ici? Parlez! Il se met juste à côté de toi, il te menace mais seulement vocalement. Il s'est mis à ton niveau, d'accord? C'est très simple, je suis un mage du collège. Je suis un mage du collège d'Améthyste et je suis venu ici car une énergie magique m'y a conduit. Un vampire essaye de monter une armée et à piller ce cimetière. Mort ne le protège plus. Les esprits continuent d'avancer pendant que tu expliques et qu'il un petit peu menace, on va dire, de gauche à droite son arme, comme s'il allait faire peur à des esprits, mais c'est plutôt par réflexe, on va dire, professionnel qu'il fait ça. Un troisième, enfin un nouvel esprit, une nouvelle fois, approche de l'endroit où tu avais deviné qu'il y en avait plusieurs, et même un quatrième arrive encore. Ils sont nombreux, mais ce qui te rassure en tout cas, c'est que tu vois que derrière les derniers esprits qui viennent d'apparaître, il n'y a plus de lumière néfaste. Mmh. Ok, bah du coup, pour en quelque sorte ponctuer mes dires auprès du répurgateur et lui montrer que je suis de son côté, je vais essayer de rompre le lien qui a réanimé l'esprit qui est le plus proche, qui est sur ma droite, je crois. Tout à fait, c'est lui le plus proche en tout cas. Donc tu veux essayer de faire comme l'autre, d'essayer de rompre, de détruire l'esprit en lui-même. Eh ben je t'en prie, allez vas-y, là je te l'accorde, ils sont en train d'avancer sur toi, tu peux faire ton test. 58. Ça passe, sans aucun problème. Tu arrives directement, elle va essayer de faire quand même un petit test. Oh non, ça ne suffira pas. Et tu la vois directement fondre à nouveau à tes côtés. De son côté, lui, il tire en direction de celle la plus à gauche avec sa seconde arme bénite. Et là aussi, sans aucun problème, il tire totalement à côté. Il a fait un 93. Bah écoute, il a déjà eu une entrée. Il a déjà eu une entrée tellement badass, on peut pas tout. Et les esprits proches de vous, et ça va être donc à leur tour. La première, qui est la plus proche de toi dans ta direction en tout cas, a toujours cette espèce de mouvement saccadé, cette espèce d'horreur ambulante de la non-vie qui l'anime, mais elle se concentre plutôt sur toi. D'accord. C'est des morts d'épilepsie en fait. Ah mais complet les pauvres quoi, ils ont vraiment des moments saccadés, t'as l'impression même que l'esprit a les os brisés quoi si tu veux. C'est vraiment à voir avancer, à voir flotter au-dessus du sol. Il y en a qu'une seule qui se dirige vers toi, tandis que la deuxième, elle, les deux autres se dirigent vers le répurgateur, qui lui, sans peur, après avoir déchargé son deuxième pistolet, avance dans leur direction. J'ai tellement de peine pour ces gens morts qui ont force à faire des trucs. Je suis sûr que le vampire il leur a même pas demandé leur consentement, c'est un monstre. Les vampires sont des prédateurs et des contrôleurs, hein. Jamais le monstre. Ils n'oseraient demander. Bah du coup moi je vais continuer, je vais répéter en fait ce sort sur l'esprit qui se tourne vers moi, auprès de qui j'ai attiré l'attention. Tout à fait. Alors là par contre, hop, les vents de magie commencent vraiment à gonfler. Là ça commence à... Oula, tu ressens une énergie qui te parcourt un petit peu l'échine, t'as des petits frissons au bout de tes bras, etc. Tu sens que ça, si jamais tu balances des sorts là, ça va commencer même à être beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant.
L'énergie Ah. te gagne, d'accord? Tu peux même essayer là non pas de briser l'esprit, mais d'en briser peut-être plusieurs. Ah, je vais essayer. Alors, je vais même retourner ça. Je vais essayer de briser les deux esprits qui attaquent le répurgateur. Pour montrer ma bonne. Ignorer celui qui avance sur toi et attaquer les deux autres. Voilà. Bon, je te l'accorde si tu veux. Comment est-ce que tu veux les attaquer? Tu veux essayer de briser leur lien là aussi ou alors faire autre chose peut-être? Dis-moi. Tu veux conserver Je pense que je vais briser leur lien. Ouais, effectivement, Ok, je vais alors, rester. je t'impose toujours un malus parce que c'est de la magie dangereuse, hein, toujours. Pour celui-là à ta droite, je ne l'ai pas fait, mais là, ils sont deux quand même. Même si les vents de magie sont là, t'en as deux à viser. Fais-moi un petit test à 65, s'il te plaît. 65, on est parti. 56. Ah bah c'est l'inverse. Oh. Le premier fonctionne sans aucun problème, et fais-moi quand même les dégâts pour le deuxième. Pour le deuxième, des dégâts. Ben, je veux dire, la même chose. Ah, pour le deuxième. test. Ouais. Le test pour le deuxième. Toujours 65. Toujours à 65. Ça marche. Et je fais 31. Oh, sans aucun problème, tu annihiles ces deux esprits avant même que le répurgateur n'ait à frapper de sa rapière enduite d'huile bénie que tu as reconnue. Et le seul problème, c'est qu'il y a cette Banshee que tu n'as pas fini, qui est devant toi. Non, effectivement. Justement, s'approcher de toi. Mais je me suis dit que vu que je possède des connaissances et des pouvoirs qui me permettent de résister aux attaques de ce genre d'être, plus que le répurgateur, je me suis dit autant protéger mon nouveau camarade, parce que si je le perds maintenant, je serais bien dans la mouise. Le seul petit problème, c'est que certes, tu as des résistances contre ces attaques magiques que pourraient te faire des éthérés, de leurs griffes ou de leur énergie elle-même, mais là tu reconnais ce qu'elle va te faire. Elle s'est arrêtée à à 1 mètre et demi, 2 mètres de toi, et tu la vois un petit peu gonfler une cage thoracique qui malheureusement n'existe plus. Et Ça va beugler. tout à fait, et là d'un coup, elle réussit parfaitement son cri, et un hurlement d'outre-tombe te frappe en pleine face. Ta résistance mentale est certes suffisante pour que tu ne meurs pas sur le coup. Alléluia. Mais là, malheureusement, tu vas me faire un test de résistance, car c'est quand même un choc que tu prends, certes à l'âme, mais elle est protégée par ta puissance magique, mais ton corps aussi prend. Ok, alors c'est le moment de sortir un bon petit jet. Allez, c'est un test 60. 30, t'es en attentif. T'as fait 60 malheureusement. 65 malheureusement. Aïe, 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 65 même, ça fait Je mal. ne résiste pas. Ouais. C'est très simple, tu te prends une bourrasque d'énergie tellement puissante que elle te bourre même vers l'arrière. Tu es reculé de plusieurs mètres en arrière et tu es projeté même contre une pierre tombale et elle te retire un des 10 PV. Oui. Seulement par le choc que tu as eu dans la tombe, mais par son cri, et tu te retires 8 P d'un coup. Nice. Très 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 mal. Ouais. Tu as été propulsé loin de là. Le répurgateur vient de voir ça. Tu as mal au dos, mais tu n'es pas encore hors de combat. Je suis très très le bobo. Ah oui. Le répurgateur à son tour voit ce choc magique. Il tenait un petit peu de sa main gauche qui est désarmée maintenant, son emblème de Sigmar qu'il porte autour du cou, et après qu'elle ait crié dans ta direction, elle se tourne vers lui en une centième de seconde avant qu'il ne lui fonce dessus en hurlant de toute sa fureur et en frappant de sa rapière bénite cette créature qui esquive son coup presque sans problème. Damned. Oh oui, Damned en effet. Qu'est-ce que tu fais? Je t'écoute, c'est ton tour. Je suppose que là, vu que je suis à terre, en tout cas... Alors, tu as été propulsé, tu n'es pas à terre ou complètement déboussolé, c'est juste que tu t'es pris de choc quand même dans la tronche. Du coup, si je peux essayer de la bannir, je vais le faire, et puis sinon, je vais essayer de reprendre mes esprits dans le but de la bannir. Fais-moi un petit test de perception avant ça, s'il te plaît. Très bien, perception... 100. T'as fait 100. Oui. Critique. Fallait bien que ça tombe à un moment. Comme il est marqué dans la conversation, le voilà. Complètement ça. Oui, ouais, malheureusement, tu te redresses. Tu essaies de concentrer ta volonté sur ces vents de magie que tu connais que trop bien, sur
cet ennemi qui vient de quand même te mettre une petite branlée dans la tronche. Ah bah ça fait mal au dos. Ah, ça fait mal au dos, ça fait mal même au corps, hein, tout simplement parce que tu as reçu quand même une bonne impulsion dans la tête. Et c'est vraiment à peine quelques secondes avant que le danger ne te tombe dessus que tu tournes la tête à gauche et que tu vois un loup. Non, 2 loups. Tu les reconnais, c'est ceux de tout à l'heure. Ah putain. Ils sont revenus. Ils merde. sont revenus. Le répurgateur essaie de refrapper à nouveau dans la direction de la Banshee. Et là, il arrive... Oui, putain, il a du mal. Il arrive à la toucher. Vraiment, et tu l'entends hurler, mais là, non pas d'attaque, mais de douleur à ce moment-là. Mais le souci, c'est qu'il n'arrive pas à la bannir par la force de l'acier béni de Sigmar. Je t'autorise, si tu veux, à faire une action. Tu auras un petit malus, quelle qu'elle soit, parce que tu as loupé ta perception quand même sur ce qu'il t'arrive. Bah du coup, je vais encore une fois essayer de bannir la Banshee, parce que comme ça, si lui il a les mains libres, il pourra m'aider pour contrôler les loups. Parce que c'est des grosses bestioles. Au moment où tu t'es pris le choc du cri de la Banshee, au moment où tu as été propulsé avec ton dos, tu as senti ton dos craquer un petit peu dans la pierre tombale, ta forme éthérée et ton aspect ton aspect de mort a disparu. Ok. Tu essaies donc de bannir cette Banshee, cette foutue Banshee. Putain de bordel. Le seul souci, fais-moi un test de vitesse. Encore une fois, comme je te l'ai dit, tu allais avoir un malus. Un malus, allez, je suis gentil, je te donne simplement un malus de 10. Avec ton attentif, ça te fait un test à 45, c'est presque une chance sur 2. C'est parti, 25. Ça passe sans aucun problème. Ce qui va dire qu'en fait, tu vas frapper en même temps que la Banshee. D'accord, elle va pas frapper avant toi. Ok, d'accord. Donc tu la vois à nouveau en face du répurgateur qui a réussi à la toucher avec sa rapière. Tu la vois à nouveau gonfler la cage thoracique en direction du répurgateur. Et c'est là que tu essaies de la bannir d'une puissance pas possible. Fais-moi ton test d'intelligence. Là aussi, encore une fois, comme tout à l'heure, avec un malus. Tu vas le faire à 65. Ok. Donc je suis à 80... Ah non, 65, ouais, ok. Pas de soucis, ouais. 1. T'as fait 0-1, waouh. Oui. Le tout ou le rien, hein, on est d'accord, c'est très souvent ça. Bah, ça résume beaucoup mon expérience de jeu de rôle en fait. C'est très. Tu la vois quand même, malgré le fait que tu l'as fait popper sans aucun problème. Tu arrives à voir les liens de magie qui la lient à cette puissance nécromantique qui la maintient sur cette terre. Elle libère son pouvoir, elle hurle une nouvelle fois en pleine face, à bout portant sur les répurgateurs qui essayent de parer mais qui n'y arrivent pas et qui a lui aussi propulsé. Il fait un 97 en résistance. Un échec critique. Et tu le tires complètement à bolo au moment où tu arrives à faire imploser l'esprit de la Banshee. Goodbye my lover, goodbye my friend, you have been the one for me. Là c'est plutôt le petit I love metal. Plutôt des trucs comme ça là, tu peux partir, mon dieu. Comme ça dans la gueule. Bon, je pars du principe. Je pars du principe qu'il est mort. Au revoir, feu répurgateur. Tu te retournes au moment où tu arrives à bannir cette créature face à ces loups géants qui sont toujours aussi menaçants, mais qui ne sont plus que 2 et qui commencent même là à changer la donne par rapport à tout à l'heure. Ils ont reconnu ton odeur et ils ont aussi reconnu le fait que tu les as peut-être un peu pris pour des cons tout à l'heure. Ils commence à effectuer un mouvement de tenaille, comme le veut tout prédateur, sur une créature isolée. Un se dirige vers ta droite, le dos courbé, prêt à te bondir dessus, et l'autre longe la ligne de tombe sur ta droite, sur ta gauche. Ok. Alors dans ce cas, vraie question, est-ce que je peux essayer de prendre le contrôle de l'esprit d'un des 2 loups? Bien sûr. Ok. Ce sont des animaux, tu peux. Ok, ben je vais essayer de faire ça sur. Je vais essayer de faire ça sur le loup qui est à la droite de mon personnage, donc du côté de là où est tombé le répurgateur. Et puis je vais essayer de prendre le contrôle de son esprit pour le faire attaquer son copain. Alors c'est vraiment plutôt un domaine de la bête ça, hein, d'accord? Ok, d'accord. C'est plutôt le domaine de la bête de prendre le contrôle d'une bête et de la contrôler pour attaquer quelqu'un d'autre. Tu peux essayer par contre de lui envoyer plutôt des images
pour essayer de faire fondre son esprit. Tu peux attaquer son esprit et la tuer hein, sans aucun problème. Mais la contrôler et lui ordonner d'attaquer quelqu'un d'autre, ça c'est le domaine de la bête. Donc, mais en fait, donc du coup, je peux attaquer son esprit pour essayer de lui faire, voilà, de lui faire fondre. On est d'accord. Tout dépend de ce que tu le feras, bien entendu, mais si tu fais un très bon jet, tu le feras fondre sans aucun problème. Et bah, je vais essayer de faire ça avec le loup qui est à ma droite, donc toujours le même. Allez, fais-moi ton test. T'as toujours un malus à ton dos, là, t'as quand même mal, hein. T'as pris un bon coup dans la tronche. Je te fais faire un test à 80. Ok, 80, donc 85 vu que je suis en attentif. Non, 80, j'ai compté ton. Ok, 80 tout court. Ok, d'accord, parfait. Alors, 80 et j'ai fait 99. Oh putain, 99. Aïe 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 aïe. Ça va être dur pour toi. Hein. Oh oui, ça j'imagine. T'essayes, en tendant un petit peu ta main qui commence à être englobée d'une énergie noire et violette qui essaie de faire fondre l'esprit en serrant ton poing en direction de ce loup. Et c'est d'un coup, oh putain, tu sens un retour d'énergie qui te frappe, une énergie néfaste. Tu réussis ton sort, il fonce en direction de ce loup qui, là, ne fait pas fondre l'esprit du loup, mais tu vois le loup imploser littéralement. Tu as en fait déchaîné trop d'énergie magique sur cette pauvre créature qui a finalement pas demandé autant. Elle a juste un quoi. Oui. Mais tu la vois imploser devant toi et l'énergie que tu as vue surcharger ce corps, tu la ressens d'un coup sur toi et tu tentes un maintien, un contrôle de toi-même, mais tu sens quand même que le sang à l'intérieur de toi, mêlé de magie, essaye de sortir de ton corps, un petit peu comme s'il bouillantait. Tu te retires, je vais jeter un des 6. Ça sent les règles le mois prochain. C'est... Waouh. Tu perds 5 PV. Ah, la porte de la mort depuis le temps. Ça faisait longtemps que je l'avais plus revu. C'est quoi, les 3-4 jours. Je suis désolé pour une partie d'initiation de finir comme ça. D'en arriver à là, mais après, tu as des capacités pour t'en sortir. Mais voilà. Oui, clairement, ça, je me fais pas trop de soucis. Mais c'est ce qu'on appelle un fiasco à Warhammer. Hein. Ouais, non, mais. Critique à la magie, ça ne pardonne pas à Warhammer. Hein. Ouais, je sais, mais ça me fait rire parce que je vais commencer dans le même état qu'Abusen et puis en plus je viens de voir devant mes yeux mourir un répurgateur. Faut croire que les répurgateurs ils ont la poisse. C'est incroyable. Ils ont une dure vie à Warhammer. Mais ils portent la poisse parce qu'il m'a contaminé le bâtard. Mais qui te dit que c'est pas Abusen lui, ça se trouve. C'est la réincarnation d'Abusen, au secours. C'est le début d'Abusen quoi, il est encore jeune. Bon bah là il a fini tôt sa jeunesse. Hein. Bon. Et je suppose que l'autre, il se dit chouette, plus de viande. Au moment où t'as vu exploser, où le loup a explosé, et où toi tu viens de mettre un genou à terre, tu vois que le loup là commence à tourner la tête à gauche, à droite, et il vient de ressentir en fait l'énorme impulsion magique que tu viens de libérer, et il refeule encore une nouvelle fois, il recule. T'es peut-être quelqu'un de beaucoup trop lourd pour lui là. Mais il recule, il te garde quand même en vue. Hein. Ok, ouais. Moi, est-ce que je dois récupérer un peu de mon fiasco? Je pense que je peux pas tout de suite agir. Alors, tu peux essayer de faire ce qu'on appelle vraiment un acte désespéré. Hein, parce que là, tu sens que si jamais tu te prends le moindre choc, tu peux perdre connaissance et vraiment être dans un sale état. Ouais. La seule chance, c'est que tu as quand même l'avantage d'être quelqu'un qui est du mage de la mort. Et tu as dans tes compétences, dans ton entraînement, quelque chose qui te caractérise bien là-dedans, c'est que tu as le vol de vie. Voilà, parce que je pensais utiliser ça pour m'en sortir. Qui n'est pas vraiment un espèce de sort en lui-même qui demande énormément de concentration, mais c'est quelque chose d'inné qu'on vous apprend en premier pour les mages de la mort. Ok, ouais. Et le seul truc, c'est que le vol de vie, hein, comme l'explique donc ta compétence, c'est que sur un gros malus à ton intelligence, tu peux prendre un des 10 PV à quelqu'un et les récupérer sur toi-même. Ce qui est simple, c'est que quand tu réussis ce sort-là, après avoir réussi ce sort-là, je te dis les réceptacles possibles pour ce sort. Ok, d'accord. C'est à toi de choisir où tu prends. Ok, d'accord. Moi je pense que je vais partir là-dessus, hein, vu que je suis un peu aux portes de la mort, on va laisser sortir les vieux réflexes. Ça fait perdre son tour au loup, parce qu'il a quand même vu son pote exploser, quoi. Ouais. Il fait...
C'est un petit peu du genre. Bob, mais t'étais avec moi? Où t'es passé, Bob? Bob? Bob, c'est ce qu'on appelle la calcination spontanée. Ouais, la comp spontanée. Ouais. Oui. Très bien, je t'écoute. Si tu veux faire Bah, de vie, je pense que c'est le moment. Si tu veux essayer ouais, de t'en je pense sortir. aussi. Je t'en prie, c'est donc un test d'intelligence à moins 25. Tu es donc à 65 en attentif, mais je te mets un malus de 5 parce que t'es dans un état lamentable. Ok, ouais, alors on va essayer à 60. Et on est parti pour du 16. T'as fait 16. Parfait, Oui. dis donc. Donc, tu prends ton bâton à deux mains. Tu commences à te concentrer sur les émanations des vents qui tournent autour de toi. Tu sélectionnes celui de l'améthyste et tout d'un coup, tu ressens deux potentiels pour prendre la vie. Mhm. Un petit peu sur ta droite, une petite flamèche de survie sur ta droite qui Il est vivant. pourrait être suffisant pour te redonner assez d'énergie, ou alors Mhm. un petit peu comme je sais pas si tu vois la vue d'Assassin's Creed où tu vois tous les mecs en gris et tes cibles en rouge, Ouais. tu vois. Bah, c'est à peu près ce que tu vois là. Tu vois une petite énergie rouge à droite et une autre bien brillante en face de toi. Eh ben, s'il y a une belle fontaine, pourquoi aller au ruisseau? On va à la fontaine, c'est parti. Bien alors, tu vas me jeter un des 10. C'est parti. Essaie de faire un gros score. T'en as Bah, j'ai besoin. fait 10. Non, sérieux, putain, Oui. joli. C'est très simple. Tu ouvres légèrement en fait ton esprit à cette énergie face à toi et dans une aspiration plus néfaste là que bénéfique véritablement, tu vois le loup. En même temps, dans ta vision normale et dans ta vision psychique, tu vois le loup crisper ses griffes dans le sol, tu vois tous ses muscles se contracter, ses yeux s'écarquiller quelques secondes avant que les espèces d'émanations d'énergie remplissent ton corps et te récupèrent donc 10 PV, tu remontes à 15. Tu as un regain d'énergie énorme et tu vois le loup s'affaler au sol dans un espèce de bruit spongieux dégueulasse de lui aspirer toute vie et même tout avenir, si je peux me permettre. Ah, une nouvelle jeunesse, ça fait du bien. Ah ouais, tu viens de récupérer quelque chose de pas mal. Nice. Bon, alors, bah du coup, si Un petit le test de danger... perception, voilà, pour être sûr que le danger a été écarté, car je te rappelle, il y avait quand même 3 loups. Ouais, justement, 56. Réussi, y a pas de souci. Non, tu n'entends plus rien. Même les vents autour de toi ont l'air de de complètement se calmer à nouveau. Vraiment quelque chose de presque une mini brise qui t'entoure. Non, il n'y a plus de danger. Tout va bien. Ok, tant mieux. Bah alors, voilà. Oh salope! Oh saloperie! Bah s'il n'y a plus de danger, j'accours vers ce pauvre répurgateur qui n'avait rien demandé que de bannir de gentils Banshee. Tu entends des insultes et des injures à travers la nuit et une toux grasse et malheureusement comme si un mec jetait des cailloux dans un potage, tu vois. Là, c'est un peu un petit peu de bruit assez répugnant. Ploc, ploc, ploc. Un petit peu, voilà. Tu sens qu'il est pas en train de tousser que de l'air, il est peut-être en train de tousser un petit peu ses poumons, le mec. Quand tu t'approches, ouais, ça fait pas photo. Dès que tu arrives à peine 2 mètres de lui, il a au moins 3 os qui sortent du corps. C'est ça que tu... Non, alors quand je vois... Alors, ça fait mal. et ça fait mal si j'appuie là. Ouais, exactement. Aïe, non. Il est con, lui. Et là, aïe. Non, en fait... De cet homme, il a perdu son chapeau, il a sa rapière qui est toujours dans sa main droite, il ne l'a pas lâché, le gars. Mais tu vois qu'il a une pierre tombale qui a frappé en plein sur sa colonne vertébrale. Il est même presque encastré dans la colonne vertébrale lui-même. Il a une épaule entièrement disloquée et il a une jambe broyée. Il est dans un horrible état. Il est en train d'agoniser. Et le problème véritable, comme je te l'ai dit, c'est que les vents de magie
ne sont qu'une bribe, là. Je hausse un sourcil, et puis je lui dis, ben mon gars, je sais pas comment vous faites pour être toujours vivant. Mais je crois que malheureusement, vous allez pas le rester très longtemps. Évidemment, j'en étais sûr. J'aimerais beaucoup vous aider. Moi d'une engeance. J'aimerais beaucoup vous aider, mais malheureusement, c'est au-delà de mes compétences. Là, il faudrait. Je pense que la seule personne à appeler, ce serait un nécromancien, mais je vais pas vous faire cet affront. Je les déteste, ces gens-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? J'en ai jamais vu autant au même endroit. Vous avez trouvé quelque chose? Eh bien, je sais de sources à peu près sûres que c'est très probablement un vampire qui s'est essayé aux arts nécromantiques ici et qui a dévasté ce cimetière abandonné de morts. Ouais, j'en étais sûr moi aussi. Qu'est-ce qui... Je suis venu d'Helmgart, je suis venu du fort Helmgart. J'ai été appelé ici par un collègue à moi qui me donnait plus de nouvelles, mais je suis venu pour enquêter, mais pas pour tomber sur autant de magie. Je serais venu plus préparé. Il faut que vous alliez à Rixtel, il faut que vous donniez l'alerte, quelque chose ne va pas. C'est vraiment trop. Et là, tu vois vraiment qu'il est dans un état lamentable. Il va plus survivre quelques secondes. Ouais. Je lui dis calmez-vous, mon bon monsieur. C'est de toute façon ce que je comptais faire. Un tel personnage aussi puissant ne peut pas courir en liberté sur le territoire de l'Empire. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas mort en vain. Le message sera transmis et vous serez honoré. Mort protégera votre repos. Ouais, bah ça c'est sûr que. N'oubliez pas que je vous ai sauvé la vie. Vous auriez pu essayer de sauver la mienne. Et il tousse encore un peu, tu vois. Et au moment où il tousse, t'entends, tu vois. Et il tousse tellement fort en fait qu'une de ses côtes se rebrise sous l'effort. Et tu vois qu'il a les yeux qui se révulsent. Et il tombe. Il souffle encore un peu, tu vois, mais il est tombé dans l'inconscience. Je me redresse sur mes pieds, puis je mets un poing sur ma hanche et avec un air très contrarié, je lui fais non mais dites donc, comment ça? Je veux dire, j'ai risqué mon cul, moi aussi j'aurais pu être à votre place, bordel, vous êtes même pas capable d'utiliser votre épée de mes couilles. Non mais d'où? C'est un répurgateur, hein, cherche pas. Justement, ça passera pas avec lui. Je lui balance un petit coup de pied vindicatif, vu que de toute façon il est mort. Comme je te l'ai dit, il souffle encore un peu. Hein. Encore Tiens. une brise de vie si tu veux. Mais là, le mec, non, tu pourras pas le sauver. Je vais abréger ses souffrances en lui foutant un coup de bâton sur le crâne, quoi. Tu peux essayer, si tu veux, un dernier vol de vie pour récupérer full PV. Ah ouais, c'est vrai, je pourrais faire ça. Je vais faire ça, ouais. Je vais faire ça, tiens. Vu que de toute façon, sa vie, il en a plus l'utilité, prendre parce que moi, ça pourrait me servir. Bah, si tu veux, tu peux essayer de finir ce gars aspirant les derniers bribes de vie qu'il a. La vie, c'est rare, il faut pas gaspiller. Voilà. Je t'en prie. Écoute, je te fais même pas faire de test parce que t'es en A, t'as plus de danger. Donc, tu lui retires un des 10 PV. Vas-y, fais-moi un jet de 1 des 10. Et on part sur un 3. Bah voilà, tu récupères 5, 6, tu récupères full PV. Tu reviens full PV. Direct, en lui aspirant la dernière bribe de vie que possédait ce répurgateur de l'Empire. Il est au-dessus d'une tombe, écoute, au moins, ça peut presque compter comme une sépulture. Ouais, alors, j'essaye de fouiller ses affaires pour voir si je peux trouver son nom, savoir comment il s'appelle. Alors tu sais que ces gars-là voyagent très souvent, en tout cas pour ne pas risquer justement de se faire reconnaître, mais surtout pour pas donner d'indices sur d'autres répurgateurs ou quoi que ce soit. Tu fouilles un petit peu, tu découvres juste un papier, une espèce de missive qu'il portait dans la poche de sa brigandine, à l'intérieur vers son cœur, et il y a le sceau d'une famille noble de la région, c'est signé Gosser, G2SER. Ta connaissance des lieux, parce que t'es un impérial, tu le sais, c'est les mecs, c'est l'ordre qui dirige Ubersreik, c'est le sénéchal Gosser, c'est l'homme qui dirige Ubersreik et la région même. D'accord ? Ok, d'accord. C'est un commandeur des chevaliers de Myrmidia. Ok. D'accord ? Et il s'est signé donc Gosser, mais il est marqué j'ai besoin de vos services, rejoignez-moi à Reixtel.
Et c'est signé Gosser, il n'y a pas de prénom. Ok, Tout ce qui est marqué alors, sur cette missive. je vais juste la noter sur un bout de papier pour oublier Tout à que fait. j'ai ça dans la poche. Ok, bah du coup, ceci étant fait, bah, je me dis, est-ce que je peux du coup, est-ce que du coup je pourrais protéger son cadavre pour éviter qu'il se fasse réanimer? Ou Alors, c'est c'est compliqué. très simple, tu lui as bu l'esprit. Ok, d'accord, Bu la donc ce vie. serait pas possible. Tu lui as, Ok, ce n'est plus vraiment qu'une carcasse vide. ok, d'accord. Alors il y a pas de risque qui se relève. Ben, la seule manière de le relever, il ne pourrait revenir qu'un espèce de zombie, car les zombies, c'est vraiment les cadavres eux-mêmes qui n'ont plus d'esprit, où on injecte de l'énergie nécromantique pour qu'ils bougent, d'accord? Il reviendrait en quoi, t'as dit? Il Quelle reviendrait en créature? zombie. Ok, Parce d'accord. que les zombies, c'est pas Ouais. l'esprit qui est manipulé, c'est justement le cadavre, le corps. Ok. Bah du coup, ceci étant fait et ces Tu peux essayer de aventures, refaire un échec critique pour le faire imploser si tu veux. non, ça va. Ces aventures m'ayant passablement distrait, je m'en vais donc aller prévenir le reste de l'Empire du danger qu'il encourt. Tout à fait. Tu es encore à une bonne journée de Rextel. Tu es en pleine nuit, ça veut dire que tu vas arriver certainement en pleine nuit à la ville. Et donc tu te Ok. diriges loin de ce cimetière qui finalement ne t'avait pas attiré pour rien. Ton entraînement, tu as été bien entraîné, tu as été bien formé, tu es un bon mage de la mort, peut-être un petit peu profiteur sur la fin quand même, sur les cadavres, mais c'est pas grave. Bah il faut pas gâcher. Il faut pas gâcher. C'est pas perdu. Hein. Te dirige vers cette fameuse ville de Rixtel avec cette missive en ta possession pour enquêter un petit peu sur tous les mauvais présages que tu viens de découvrir en ces lieux.